Bonjour à toutes et à tous. Pendant que Mehdi finit son café ou l'entame, je ne sais pas, je vous salue avec beaucoup de respect, toutes et tous fidèles à ce café Barthélemy. Mehdi Kossanet-Ladji, cabinet Barthélemy, bonjour. Bonjour à tous. Et puis Emmanuel Larieux qui nous accompagne, président de la commission sociale d'ECF, qui se trouve entre, pas loin de Saint-Jean-de-Luz, c'est ça? Voilà, tout à fait, entre Pau et la côte basque. Et aujourd'hui, il pleut ou il fait beau? Il fait très beau aujourd'hui, pour l'instant. Comme d'habitude, comme d'habitude. On croise les doigts. Et on est là, non pas pour parler de la pluie et du beau temps, mais pour parler de l'individualisation du chômage partiel et des points de vigilance, évidemment, liés à cette question-là. J'avais le sentiment pourtant, Mehdi, que le chômage partiel était une mesure collective. Or là, on l'aborde sous un angle différent. On dit individualisation du chômage partiel. C'est vrai, Gabi, vous avez entièrement raison d'insister là-dessus. Alors d'abord, aujourd'hui, on est en juin, donc on sait que depuis le 1er mai, il y avait déjà une première individualisation qui avait été autorisée. C'était les salariés qui étaient en garde d'enfants pour les enfants de moins de 16 ans, les personnes vulnérables ou qui vivaient avec quelqu'un de vulnérable. Depuis le 1er mai, on sait que ces personnes ont basculé de l'assurance maladie à l'activité partielle. Premier point important, c'est que même les sociétés qui n'avaient pas déposé de dossier d'activité partielle ont dû déposer très rapidement un dossier d'activité partielle d'AP, et c'était une mesure d'individualisation. Mais deuxième point d'individualisation, et je pense qu'il faut l'avoir toujours en tête, c'est la possibilité de choisir, sur des critères objectifs naturellement impertinents et qui vont être validés ou connus, une organisation différente en fonction, même au sein du même service, au sein de la même catégorie professionnelle, une organisation différente de l'activité partielle. Et donc, on voit bien qu'on n'est plus dans la mesure collective, la même chose pour tous. Alors, rappelons, vous dites si j'ai bien compris, on a le droit, dans le cadre de cette mesure collective, de faire des exceptions et d'avoir donc une individualisation de cette activité partielle pour les salariés en arrêt pour garder leurs enfants, lorsque aussi on a affaire à des salariés vulnérables ou des salariés qui vivent avec une personne vulnérable. Mais vous nous dites aussi, je peux au sein d'un même service avoir des traitements différents. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça, Gabi. Vous avez parfaitement compris. Le dispositif est prévu, maintenant on le sait, depuis le 22 avril. Il est convenu qu'aujourd'hui, pour assurer ou maintenir l'activité, mais pour assurer la reprise de l'activité, l'employeur pouvait, mais peut encore surtout, individualiser l'organisation, même pour la même catégorie professionnelle. Alors on se dit, on l'a tous plus ou moins fait. Certains de nos clients me disent, mais Mehdi, en pratique, je l'ai fait. Alors là, point d'attention. Si je l'ai fait d'ores et déjà, il faut absolument formaliser cette décision. Parce qu'on pourrait me reprocher d'abord une sorte d'inégalité de traitement. Gabi, Emmanuel, je ne sais pas pourquoi, je vais dire Emmanuel, il fait beau, vous êtes, vous restez en activité partielle, vous allez bosser 3 ou 4 heures par matinée, mais vous, Gabriel, je me dis, vous pourrez bosser un peu plus, effectivement. Et donc, Emmanuel Premier, il y a une inégalité de traitement. Moi, je suis plus en activité partielle, donc avec un revenu d'indemnisation inférieur, alors que Gabi, il aura quasiment sa rémunération maintenue. C'est scandaleux. Et puis moi, Emmanuel, j'ai envie de travailler. Vous voyez ça, premier point de vigilance. Deuxième point, n'oublions pas qu'il y a l'État derrière. Et l'État a déjà commencé ses contrôles. Et s'il nous dit, Mehdi, je vois qu'entre Emmanuel et Gabi, vous avez fait un choix, une individualisation au profit de Gabi. Est-ce que vous pouvez en justifier? Et c'est cette justification dont on va avoir besoin, parce que là, la règle pose deux conditions. Soit un accord d'entreprise, soit l'avis favorable du CSE. Et quand je suis une TPE, PME, je n'ai pas forcément de CSE. Donc, si j'en ai pas, il faut que je conclue un accord d'entreprise. Et on sait que ce n'est pas toujours facile. Emmanuel. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, si j'ai 2 personnes que je souhaite faire travailler, il faut malgré tout que je respecte des critères? Quels sont ces critères? Dire que j'aime bien Monique et Gérard, je ne peux pas les faire venir. S'il faut que je respecte des critères spécifiques. Exactement. Et en fait, Emmanuel, imaginons qu'il n'y a pas de CSE, on va conclure un accord d'entreprise. Je rappelle qu'un accord d'entreprise peut être conclu même dans une société qui a moins de 5 salariés, moins de 10 salariés. Peu importe l'effectif, on peut toujours conclure un accord d'entreprise. C'est le référendum dont on a déjà parlé plusieurs fois. Il faut d'abord justifier des compétences.
Pourquoi c'est nécessaire à la reprise de l'activité ou au maintien de l'activité? Quels sont les critères objectifs dont je vais avoir besoin? C'est simple, c'est pas parce que c'est simplement Monique et Gérard, c'est parce que j'ai besoin des compétences de Monique et Gérard. C'est pas la peine d'être littéraire. Soyons expressifs et clairement, j'en ai besoin parce que j'ai besoin de ce poste un peu plus que les autres, peut-être pour préparer de plus en plus d'activités. Ensuite, quand est-ce que je peux changer les critères? Parce que les critères vont évoluer en fonction de la sortie de l'activité partielle. Comment je concilie, par exemple, vie personnelle, vie professionnelle? Combien de temps ça va s'organiser? Vous voyez? Ça, il faut, au fond, c'est du bon sens le droit, mais il faut simplement l'écrire. Aujourd'hui, on est en juin. On sait très bien que l'individualisation est arrivée courant avril ou courant mai. Est-il encore nécessaire de faire un accord d'entreprise, Mélie? Oui, si tu maintiens l'individualisation, si tu assures une individualisation, il faut le faire. On peut se dire qu'en période sanitaire d'urgence, les chefs d'entreprise avaient probablement bien autre chose à faire que formaliser des décisions qui ont été validées et comprises souvent par les salariés. Moi, je pense qu'il faut absolument l'acter. Alors, on ne peut pas donner un effet rétroactif, hein, bien évidemment, mais il faut peut-être mettre dans le préambule que ce processus a été accepté, reconnu sur des critères objectifs que je viens de citer, qu'on choisit ensemble, et que ça va durer le temps peut-être de la sortie totale de l'activité partielle. N'oubliez pas qu'on a des clients aujourd'hui en juin qui nous disent tous, et ils vont tous nous le dire plus tard, j'ai envie de prolonger, j'ai besoin de prolonger. On a tous envie de sortir de cette crise. On met tous les moyens pour ça. Mais malheureusement, c'est une activité économique. Et donc, ça a oublié à des aléas un peu particuliers. Est-ce que parmi les critères, en tout cas les arguments pour justifier le recours à l'activité partielle, individualisée, je dois fournir des chiffres, des ratios, des projections, des références sur mon chiffre d'affaires passé et le chiffre d'affaires estimé? Est-ce que ça va jusque-là? Ça peut l'être, mais c'est pas très compliqué en réalité. C'est pas comme un accord de performance collective. On peut le citer pour convaincre peut-être les salariés, pour expliquer, mais c'est assez court en réalité. C'est pourquoi j'ai besoin de ces fonctions, de ces qualifications et en quoi c'est nécessaire. Alors, si on a des ratios, on peut se dire que comparé à l'année dernière, parce qu'on débute la période estivale, j'invente, on a plus besoin d'eux. Et on explique pourquoi. Et on aurait moins besoin d'eux. Et on explique pourquoi sur ces ratios en comparaison. Mais ce n'est pas indispensable. Mais plus on le justifie, mieux c'est naturellement. L'individualisation, me semble-t-il, elle n'a pas eu lieu dès les premiers jours. Elle a eu lieu dès les premiers jours. Beaucoup de personnes sont parties en chômage partiel dans toutes les unités. Il me semble qu'il y a justement eu deux textes ou un texte qui est sorti dans un second temps au courant avril qui a permis ou qui a favorisé cette individualisation, non? Oui, c'est ça, c'est l'ordonnance du 22 avril. En fait, il faut comprendre que pendant la période d'urgence, le gouvernement a compris que les textes de l'ancien temps, comme on dit, ils étaient inadaptés. Ce n'était pas tout le monde de la même chose pour tous les mêmes secteurs. Et je ne sais pas si vous avez réalisé, mais non seulement les cabinets de conseil, d'expertise comptable ont fait preuve d'une agilité incroyable ces derniers mois, mais le gouvernement a sorti 35-40 documents en droit social pour adapter ce qu'il venait de dire 15 jours, 3 semaines, 1 mois avant. Parce qu'il a bien compris que le chômage partiel pour tous, c'était répondre dans l'urgence, mais que déjà des sociétés avaient besoin d'adapter leur activité. Certaines activités avaient besoin de fonctionner peut-être un peu moins que les autres, mais avaient besoin de fonctionner. D'autres, c'était l'arrêt total. Bref, il a fallu adapter et faire confiance aux chefs d'entreprise. Mais là, en dépit du lobbying qu'a pu avoir, cette confiance, elle est tributaire du formalisme. Un avis favorable du CSE, un accord d'entreprise. On est fin juin, l'entreprise veut poursuivre l'activité partielle individualisée d'un certain service de cette entreprise. Est-ce que certains salariés peuvent dire non, moi, je n'accepte pas, je veux travailler un temps plein, être à mon poste, etc. Alors, attention, quand on a mis en place le chômage partiel, nouvelle mesure, c'est-à-dire de mars-avril 2020, mai 2020, personne ne pouvait s'opposer au chômage partiel, même les salariés protégés, ce qui était différent de l'ancien temps. Aujourd'hui, quand j'individualise, comme je sors du module collectif, les salariés protégés pourraient dire non. Mais entre nous, soyons un peu dans la logique. Comment un salarié protégé va dire, moi qui représente au fond une sorte de collectivité, soit élu, soit dans les organisations syndicales, moi je refuse alors que
les autres n'ont pas la capacité de refuser ou vont devoir le subir. Vous voyez, ça paraît bizarre, à part peut-être une revendication politique, syndicale, ça paraît... Moi, je pense que le bon sens sur tous les salariés est important et la pédagogie du chef d'entreprise est essentielle. Manuel? Pour compléter la question de Gabi, on sait qu'on revient à un chômage plus traditionnel depuis le 1er juin ou au 1er juillet, mais l'individualisation, elle perdure. Bien sûr, elle perdure. Et on en a déjà parlé, Emmanuel, tu sais que les contrôles de la DGT sont de plus en plus importants, ce qui est normal. On l'avait annoncé, vu les fonds qui ont été engagés, c'est essentiel. Et aujourd'hui, la DGT va aussi vérifier ça. Puisque vous avez choisi l'individualisation, même en sortant, est-ce que la collectivité, soit parce que le CSE était là, a émis un avis, soit vous avez fait un accord d'entreprise, est-ce que les salariés en sont informés? Parce que dans les deux cas, ils en sont informés. Comment le choix sur des critères objectifs s'est fait? Ça, c'est important. En dehors de l'individualisation, vous savez que la DGT va aussi contrôler les bulletins de salaire, le montant de l'allocation qui a été versé, le régime social, fiscal qui a été assuré, le planning, est-ce que ça correspond? Quand je suis en activité partielle, je ne travaille pas. Certains parfois se trompent sur les déclarations et les plannings. La DGT est vigilante. Vous avez déjà vu des contrôles se multiplier? Vous avez des cas? Beaucoup. Beaucoup de mes clients reçoivent des emails ou des demandes de la DGT en disant, dans le cadre du chômage partiel ou de l'allocation partielle, vous avez déclaré X, j'aimerais les bulletins de salaire. Là, j'ai une société en tête. Ils ont demandé 25 bulletins de salaire. Ils ont demandé ensuite les plannings de ces salariés et ils ont même demandé les plannings prévisionnels pour vérifier qu'effectivement, ça correspondait. Il y avait une activité et que malheureusement, compte tenu de la crise, on les a mis en activité partielle. On est dans le cadre de contrôle sur pièce, hein, on n'est pas sur... Exactement, souvent. Alors, peut-être qu'ils vont faire des contrôles inopinés, mais là, ils ont besoin de pièces. Et puis, il faut être honnête, la DGT a été très dynamique aussi, a répondu souvent aux sollicitations des chefs d'entreprise, des conseils d'entreprise. C'était le flou, même pour eux parfois. C'est pour ça que le gouvernement, d'ailleurs, a adapté ces textes et ces prises de position. Manuel ? Oui, nous-mêmes, on n'a pas eu forcément dans la clientèle de contrôle particulier. Ce que l'on a entendu par-ci, par-là, c'est qu'il y avait, notamment pour quelques cabinets d'expertise comptable, il y a eu des demandes sur des temps de connexion, des modalités de connexion, savoir si on pouvait avoir accès aux gens qui s'étaient connectés durant cette activité partielle ou pas. À part ça, en termes de clientèle aujourd'hui, on n'a pas eu de contrôle particulier. Pas de contrôle particulier. Pour l'instant. On a quelques sautes liées sans doute à la qualité du flux Internet, mais on vous a compris, Emmanuel. Pardonnez ma question, elle est naïve, mais on est toujours dans les mêmes montants payés, c'est-à-dire le salarié qui est en activité partielle perçoit 84% du net, c'est ça? Oui, 70% du brut qui a diminué à 60%. Et on sait que certains secteurs d'activité, compte tenu de l'impact que ça a eu, eux ont droit au maintien de l'ancien régime des semaines précédentes. Cela étant, ça n'empêchait pas des employeurs, et moi j'ai beaucoup de clients qui ont commencé en mars ou avril, au moins pour le mois d'avril, de dire, au lieu de ce qu'un salarié touche 84% du net, j'assure les 16% complémentaires pour avoir un 100% du net. Pour chacun de mes salariés, pour leur maintenir un pouvoir d'achat. Il faut bien comprendre que des salariés ont des crédits, ont aussi des obligations financières, et que comme les chefs d'entreprise, eux-mêmes ont subi ce raz-de-marée, donc il a fallu prendre des décisions, et des chefs d'entreprise ont pris cette décision, assurer au moins les premières semaines le salaire net. Et d'ailleurs, c'était... Il faut rappeler que dans ce cadre-là, le texte est sorti pour que les cotisations ne soient pas applicables sur ce complément, ce qui n'est pas le cas dans l'ancien temps non plus. Voilà. Mais on sait que ça a changé. Maintenant, je paye des cotisations au-delà de 3,15 euros SMIC horaire, je paye des cotisations dessus. Alors, vous l'avez dit, le droit évolue au fur et à mesure que cette crise évolue, etc. Là, le déconfinement s'est accéléré. Est-ce que ce qu'on disait au tout début de notre conversation, c'est-à-dire l'individualisation pour les cas de salariés en garde d'enfants, les salariés vulnérables, les salariés vivant avec une personne vulnérable, est-ce que ces cas-là sont toujours
pris en compte ou pas, puisque les écoles vont rouvrir, etc. Alors, les écoles ont ouvert pour quelques jours encore, sachant que je pouvais justifier de ce cas dérogatoire si j'avais une attestation de l'école qui me justifiait qu'effectivement elle ne gardait pas mon enfant. Maintenant c'est fini, les vacances vont arriver. De fait, je passerai dans le régime qu'on connaît tous, les congés payés, l'obligation de travailler ou peut-être de placer ses enfants où je le peux, bien évidemment. Donc là, il faut s'adapter évidemment aussi à l'évolution des décisions qui sont prises par le gouvernement au rythme de notre avancée dans cette crise un peu carrément particulière. Oui, mais on a en tête, Gabi, qu'en fait, on a envie de retrouver les habitudes et les réflexes et, je veux dire, l'économie générale du fonctionnement d'une entreprise au travers d'un monde concurrentiel et pareil pour les collaborateurs qui ont envie aussi de s'investir, de sortir du télétravail, d'avoir du présentiel. Voilà, ça c'est important de l'avoir en tête. Je pense que c'est une volonté de tous. Et ce dispositif de chômage partiel ou d'activité partielle, avec ce volet individualisation, est prolongé jusqu'à la fin de l'année, c'est bien ça? Oui, normalement, je peux le faire jusqu'à la fin de l'année ou si l'employeur a prévu moins, ben, naturellement, c'est ce qu'il a prévu. Souvent, on l'a fait pour sortir doucement de l'activité, mais moi, j'ai des clients qui me disent, en réalité, je pensais, j'espérais qu'elle revienne très, très vite. Il faut que je modifie un peu mon tempérament optimiste. Bien. Est-ce qu'on a fait le tour, messieurs, du sujet ou pas? Moi, j'aurais juste peut-être une dernière demande à midi. On se rend compte quand même qu'on a quasiment tout participé, proposé à l'individualisation du chômage partiel. Est-ce que Mehdi, pour conclure, peut-être rappeler les règles, revenir un peu sur les règles? On a dit tout à l'heure, on ne peut pas faire un effet rétroactif, mais rappeler peut-être que dans le préambule, que ça c'était avec un accord préalable. Rappeler aussi peut-être très rapidement les règles d'un accord collectif dans l'entreprise, dans l'absence de CSE. Alors, peut-être très rapidement, parce qu'on est tous dans ce cas-là et peu de gens ont pratiqué. Emmanuel était très exigeant, il nous demande un résumé, une synthèse de tout ce qui a été dit. 1 minute pour conclure. Mehdi. Alors, très rapidement, Emmanuel a tout dit. Oui, je peux faire un accord d'entreprise sans CSE et même dans les petites entreprises de moins de 11 salariés. Comment je fais? Je présente le projet. Ce n'est pas la peine d'être un juriste haut de gamme. J'écris concrètement ce que je souhaite. Je le présente à mes salariés. Ils ont 15 jours au moins de réflexion pour prendre conseil, s'interroger. Et passé ces 15 jours, on vote. On vote sur le texte. Et si on vote à bulletin secret. Je réponds aussi aux questions avant le vote. Et si les 2/3 valident cet accord, je le dépose, c'est un accord d'entreprise. Comme une très grande entreprise, comme un grand groupe de sociétés, tous les 3, ou si on est plus avec nos techniciens, tous les 5, 6, 7, on a créé notre droit social. On a peut-être même dérogé au temps de travail, au temps de connexion, au forfait jour. On a créé notre droit social. C'est ça l'avenir. Ceux qui seront ambitieux et qui se sentent libres et un peu imaginatifs. Merci 1000 fois, messieurs, pour ces éclairages sur ce volet un peu particulier de l'activité partielle, l'individualisation. On se retrouve peut-être pour de nouvelles aventures sur le front du droit social. Merci Mehdi, merci Emmanuel, et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bonne journée à tous. À bientôt.